stretching across the continent. Tout en ayant une vision claire du monde d'aujourd'hui, nous voulons vous fournir des informations positives, pertinentes et justes sur Israël et le Moyen-Orient à travers un objectif biblique par des personnes qui connaissent, travaillent ou habitent le pays. Vous regardez Focal Point. En 1999, Sukkot Hallel, un ministère d'adoration et d'intercession 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, naissait dans le salon des fondateurs Rick et Patty Readings. Il y a peu de temps, Rick a partagé avec nous leur appel pour Israël, ainsi que ses pensées sur la place d'Israël dans la prophétie aujourd'hui. C'était une chose étonnante pour nous quand Dieu nous a parlé. Car nous avons compris que c'était, en un sens, l'accomplissement partiel des Écritures dans la prophétie d'Ésaïe 62 au versets 6 et 7. Nous y lisons « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai posté des gardes, et ils ne doivent jamais se taire, ni le jour, ni la nuit. Vous qui faites appel au souvenir de l'Éternel, pas de répit pour vous, et ne lui laissez aucun répit jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem. » Donc c'était à la fois une merveilleuse invitation de Dieu, et cependant une sorte de responsabilité effrayante, car nous ressentions que cela faisait partie de l'accomplissement de ce que Dieu allait faire dans les temps de la fin en Israël. Et pourtant, il avait donné ces textes clairs dans les Écritures. Je pense que c'est ce qui est si incroyable pour nous tous qui sommes impliqués dans les CAI. Et en ce qui nous concerne, notre ministère avec Sukkot Hallel 24 sur 7 consiste à voir que tout cela fait partie de ce que Dieu a dit qu'il ferait. Il a dit qu'il ramènerait son peuple dans la terre promise, qu'il posterait des intercesseurs sur le mur, qu'il susciterait des non-juifs pour aider le peuple juif à s'y établir. C'est donc une chose très étonnante que Dieu ferait confiance à de telles personnes pour qu'ils fassent partie de la restauration de ce pays. Au cours des 14 dernières années que nous avons passées ici, nous avons vu la prise de conscience, la compréhension, parmi la plupart des Juifs habitant le pays, que Dieu les appelait vraiment à revenir. Et que c'était leur pays, qu'ils ne devaient pas mépriser leur héritage, qu'ils ne devaient pas se soumettre aux comportements honteux des nations. Ils doivent vraiment essayer d'agir de façon juste et avec droiture envers les autres peuples habitant le pays, autant que possible envers les peuples arabes. Mais ils le font déjà. Vraiment, je ne connais aucune nation qui se donne autant de peine pour essayer de faire ce qui est juste et droit. Énormément de procès à la Cour suprême concernent ici une propriété arabe et posent la question de cette propriété. Ils font de gros efforts pour faire les choses d'une manière juste, mais je pense qu'en même temps, ils sont finalement moins assujettis au joug des nations, comme Jérémie le décrit. Nous commençons à comprendre que nous sommes une nation, que nous avons une vocation particulière, que nous avons un destin particulier, que nous devons jouer un rôle particulier dans l'histoire, et nous devons nous relever et être le peuple que le Dieu des Écritures nous a appelés à être. Je sens que les choses s'accélèrent irrémédiablement. Je pense que ce qui se passe en Israël est un bon signe, comme une montre, comme une horloge, où Dieu travaille à l'accomplissement complet du destin prophétique du monde, et où il nous fait évoluer. Beaucoup de choses se mettent en place, qui semblent répondre à un grand nombre de prophéties de la fin des temps et des Écritures qui parlent de la fin des temps. Je pense donc que c'est une époque vraiment stratégique, pas seulement un endroit stratégique, mais aussi un moment très stratégique pour faire tout notre possible pour investir dans ce pays, encourager et aider au développement des gens qui y habitent. En fait, nous nous sommes aperçus il y a quelques années que le Seigneur nous montrait qu'on ne pouvait pas juger le conflit du Moyen-Orient, juste en termes de guerre, de réfugiés et de frontaliers. Il y a une dynamique spirituelle qui est au cœur même de ce qui se passe au Moyen-Orient. Et elle montre que la bataille est vraiment une bataille spirituelle. C'est la bataille pour Jérusalem. Jésus va-t-il revenir? Va-t-il régner à partir de cet endroit? Va-t-il apporter la paix aux nations? Satan fait tout ce qu'il peut pour empêcher Jérusalem d'être la ville qui apportera la paix aux nations. Voilà pourquoi Dieu a dit à tous les croyants partout dans le monde, priez pour la paix de Jérusalem. Mais maintenant, nous voulons que vous jetiez un autre coup d'œil sur les efforts du ministère des Amis chrétiens d'Israël. Leurs 9 projets distincts de travail de proximité sont conçus pour aider les gens qui habitent le pays dans leurs besoins réels pour vivre. Pour soutenir et devenir partenaire du ministère chrétien Amis d'Israël, au moyen de la prière, du bénévolat ou des dons financiers, rendez-nous visite sur www.caifrance.fr.